Les données de l'Organisation mondiale de la santé indiquent qu'en 2020, environ 28 000 Ghanéens sont décédés des suites de maladies liées à la pollution de l'air. Les enfants et les adultes de plus de 50 ans sont les plus exposés aux maladies et au taux de décès prématurés. Pour s'attaquer à ce problème, l'Agence ghanéenne de protection de l'environnement et la société civile œuvrent à la réduction des facteurs de pollution. Une loi interdisant les véhicules à fort impact environnemental a été introduite dans ce pays en 2016. Très souvent, nous connaissons les problèmes, mais nous ne les comprenons pas ou nous ne les plaçons pas dans le bon contexte. La recherche porte également sur les innovations existantes, sur ce que les jeunes peuvent faire, sur la possibilité de lancer un projet ou d'exploiter la région pour s'attaquer aux problèmes. La pollution domestique et la pollution de l'air ambiant figurent parmi les premières menaces environnementales pour la santé auxquelles le pays est confronté. Exposés aux fumées toxiques de la combustion du bois de cuisson, les enfants souffrent d'un taux élevé. Selon les données officielles, près de 4 000 enfants meurent chaque année de pneumonie. Un constat plus important au sein de la population âgée de plus de 50 ans que développent de plus en plus des maladies non transmissibles. Crise cardiaque, cancer du poumon et accidents vasculaires cérébraux. 1 million de personnes meurent prématurément chaque année en raison de l'exposition à une mauvaise qualité de l'air. Au Ghana, ce chiffre est probablement de l'ordre de 20 à 30 000 par an. Je ne pense donc pas que les gens ne soient pas vraiment conscients de ce danger dans le grand public. L'une des choses que nous essayons de faire, c'est d'informer les gens sur ces questions et espérer qu'ils puissent prendre ces informations et les utiliser pour prendre de meilleures décisions concernant leur mode de vie. La sensibilisation de la population au risque qu'elle court reste un outil essentiel pour le gouvernement et les institutions internationales. Des projets tels que Breath Life Accra, de l'initiative pour la santé urbaine, encouragent les stratégies de réduction de la pollution atmosphérique. Selon une étude réalisée par le Centre de recherche Tahiru Mahami, les politiques non discriminatoires du Ghana devraient être axées sur l'éducation et l'orientation de la pollution, afin qu'elles soient informées sur la pollution de l'air et les problèmes de santé qui y sont liés.